Salut à tous, bienvenue dans l'entre. On va se concentrer aujourd'hui sur l'ETS 3 de chez Evolution Airsoft. Je vous parlais du E416 la semaine dernière. Il est équipé de ce système Electronic Trigger System 3. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Eh bien je vous dis ça tout de suite. Cet ETS est un ensemble électronique qui se place dans la gearbox. Donc c'est un circuit imprimé avec un contacteur de détente électronique et ça permet d'avoir différentes fonctions qu'on va pouvoir régler soit sur la position semi, soit sur la position full auto. Tout se fait avec des actions de sélecteur de tir et de queue de détente. On va avoir une fonction de burst entre 0 et 10 billes, une fonction trigger response qui est tout simplement du pré-cocking, une option ramping semi ou ramping auto qui permet de retrouver le full après notre burst, une option active braking, donc pour venir freiner le cycle de la réplique et avoir un ressort décompressé et un piston à l'avant à la fin du tir, ainsi que d'éviter, si vous avez des grosses batteries ou des configs un petit peu péchus, d'avoir du double tir lorsque vous faites une seule action de queue de détente. On a également ce qu'ils appellent le full cycle, moi j'appelle ça le tap burst, c'est-à-dire que dès que vous allez actionner la queue de détente, ça va faire un cycle complet. Par exemple, si vous avez un burst de 4, ça va vous faire le burst de 4. Vous n'avez pas besoin de laisser appuyer. La fonction numéro 6, c'est la fonction reset, qui peut être très utile car là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas beaucoup de bip. Donc à moins d'avoir une super mémoire ou de noter vos réglages sur une petite fiche, ça peut vous permettre de revenir au réglage d'usine. Pour régler une fonction sur le semi ou sur l'auto, c'est relativement simple. Si vous voulez régler une fonction sur le semi, vous vous mettez en semi et vous branchez la batterie. Si vous voulez régler l'auto, vous vous mettez en auto et vous branchez la batterie. Donc là pour l'instant je suis sur semi et full auto, pas de burst ni rien du tout. Le semi je vais le laisser en semi, mais le full, eh bien je vais régler un burst de 3. Donc j'utilise ici une batterie LiPo 7V4 de 1900 mAh. On branche la batterie. 4 vibrations, on accède donc à la liste full auto. Pour entrer la fonction, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, je vais appuyer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois sur la queue de détente. Donc là, je veux bien du burst. J'appuie une fois. Alors, il n'y a rien qui nous dit que ça a fonctionné, hein, mais bon, ça a fonctionné. Et ensuite, pour régler le nombre de coups que je veux dans mon burst, je me mets en semi. Voilà, donc là, ça nous dit qu'on est bien dans la fonction programmation du premier truc. Je veux un burst de 3. 1, 2, 3. Et là, je reviens du semi. Et un burst de 3. Par contre, vous voyez, si je relâche, j'ai que 2 coups. Hein. J'ai pas encore mon tap burst. Le pré-cocking, je vais le régler sur le semi. Donc, je me mets en semi. 3 vibrations, ça indique bien qu'on est en mode réglage semi. Programme 2. Je passe en full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va aller au max. Hein. On va voir si avec la 7.4 ça passe là. Ça va. Voilà, donc selon votre batterie, ce que vous allez mettre dans votre gearbox, etc., vous allez pouvoir adapter la valeur de votre pré-cocking, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, le ramping. Alors le ramping, du coup, on va le mettre sur le full. Voilà. Et là, on a 4 options de 0 à 4. Donc 0, c'est valeur par défaut, c'est-à-dire il n'y a rien. Et ensuite de 1 à 4, 0, 80, 150 et 250 millisecondes de délai avant de switcher au full auto. On va mettre le 4 nous. Donc ça fera un quart de seconde. Donc là je devrais avoir un burst de 3. Et après un quart de seconde, ça reprend le full. L'active braking, on va pas vraiment voir comment il fonctionne ici parce que j'ai pas de double tir avec ma configuration. Mais s'il vous arrive de mettre une grosse batterie ou un ressort un peu faible, que vous avez 2 tirs, vous tentez un réglage d'active braking. Il y en a 5. C'est soit 0, soit de 1 à 5. Donc 0, pas d'active braking. De 1 à 5, la force électromagnétique qui va être appliquée pour freiner votre système et puis éviter les doubles tirs. Par contre, on va passer toujours sur le full au tap burst. Donc tap burst c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là on appuie 2 fois pour activer.
Et vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'appuyais une seule fois, j'avais que 2 billes qui partaient. Maintenant, même si j'effleure ma queue de détente, j'ai 3 coups qui partent. Donc vous n'avez pas besoin de reprogrammer votre réplique à chaque fois que vous allez aller en partie. Le tout, c'est de noter quelque part quels sont vos réglages, ou alors de tout remettre à 0, ce qu'on peut faire dans n'importe quelle position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On appuie 2 fois. 1, 2. On sauvegarde. Et maintenant, j'ai plus de pré-cocking. Voilà, on entend bien clac, alors qu'avant on entendait clac et un petit r. Je sais pas si c'est clair. Regardez. Ok, et je vais remettre du pré-cocking. Voyez? Ça part directement et ça revient. Ça fait tac, rouk, tac, rouk. Je fais super bien les bruitages. Une chose très importante à savoir, c'est que dès que vous allez brancher une batterie, l'ETS va être alimenté. Donc si vous revenez de partie avec votre batterie toujours dans la réplique et que vous la laissez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça va décharger votre batterie et ça peut l'endommager. Donc à chaque fois que vous rentrez de partie, de toute façon à chaque fois que vous rangez vos affaires en zone neutre, enlevez bien les batteries de vos répliques, ça évitera des mauvaises surprises. Bien sûr, il y a une protection de batterie, mais si vous n'êtes pas là, vous n'allez pas entendre les bips. Le système reconnaît votre batterie. Il sait si c'est une 7V4, une 11V1 ou une LIFE 9V9. Et il s'adapte le cas échéant. J'en ai terminé avec cette courte présentation des fonctionnalités de l'ETS 3 de chez Evolution Airsoft. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes utilisateur de cet ETS, comment ça se passe chez vous, est-ce que vous avez eu des soucis, est-ce que vous en êtes content. L'ETS est posé dans beaucoup de répliques de chez Evolution Airsoft désormais, et il me semble qu'on peut l'acheter à part. Je vous rappelle que j'avais moi-même fait la pose et le test d'un des premiers modèles d'ETS ici, donc n'hésitez pas à voir comment ça se passe, et à voir également les évolutions qu'il y a eu. Merci de m'avoir accompagné sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like si ça vous a plu, un like si ça vous a pas plu bien sûr. Pour soutenir l'antre, vous avez tout un tas de liens dans la description de la vidéo, que ce soit Utip, MyTip et mes liens partenaires chez Kula Tactical et Olight. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction chez Olight avec le code DING10. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, sur Instagram, désormais sur Twitch, ainsi que sur www.l'entredudingo.com. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, en attendant qu'on puisse reparcourir officiellement les terrains d'airsoft, et pas en essayant de contourner tel ou tel texte. Prenez soin de vos répliques, commencez à faire le petit entretien, parce qu'on va certainement pouvoir reprendre officiellement d'ici quelques semaines. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.